Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 juin, je vous ai pas pris avant parce que mercredi 1er juin c'était férié et moi j'étais de garde. Hier je suis rentrée à 18 h, je me suis couchée et j'ai dormi jusqu'à 21 h, donc voilà. Coucou mon bébé. Ouais, en fait c'est la séance câlin, donc c'est pour ça qu'elle était sur mon épaule. Des fois elle fait ça. Elle fait le petit perroquet, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, je viens juste de rentrer du travail, il est 6 h 30. Je suis pas très bien coiffée parce que il a encore fait chaud et je les avais attachés et tout. Et comme je les ai lavés ce matin, ils font des gros frisottis. Ouais, j'ai les cheveux qui bouclent normalement. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui donc pour vous parler, pour débuter le vlog en fait déjà. J'ai commencé cette semaine. Alors la semaine dernière j'avais fini Hunger Games, vous devez le savoir je pense. Sinon n'hésitez pas à aller voir mon vlog de la semaine dernière. Cette semaine j'ai commencé Les Chaînes du Silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. J'ai pas lu beaucoup parce que j'étais de garde, j'étais crevée et tout. J'ai lu 50 pages depuis lundi. On y suit, alors à la base je pensais qu'on suivait Nathanaël, mais en fait pas vraiment. C'est une histoire de vampire déjà. On suit un peu en fait Nathanaël via son journal intime, qui a sauvé un vampire qui s'appelle Kael et qui va devenir son animal domestique. Nous on le suit alors qu'il est il s'exprime dans son journal intime, et on suit un autre vampire qui cherche justement Kael et qui détient ce journal intime. Voilà tout ce que je sais. On en est là. On en est là. Alors il y a d'autres trucs que je sais bien évidemment. Vous découvrez les vampires qui sont loin, très loin d'Edward de Twilight. Ils tombent pas amoureux de vous, ils vous parlent même pas en fait. Ils ont d'autres façons de communiquer, donc ils n'ont pas besoin de vous parler. C'est très particulier et très sombre, donc j'aime bien. Parce que pour moi un mythe des vampires c'est ça en fait, c'est censé être sombre. Enfin vous n'êtes pas censé, pour moi en tout cas, j'ai toujours vu les vampires comme des créatures très sombres, maléfiques, etc. Et pour moi t'as pas forcément envie de l'embrasser tout de suite, à part dans le fantasme extrême du vampire et tout. Mais voilà, pour moi c'était pas le vampire à la Twilight. Là on n'y est pas, ils ont une soif de sang, ils vous parlent même pas, ils vous considèrent comme un chat en fait, ou un hamster à peu près à la limite. Vraiment à ce niveau-là, en tout cas d'érudition et de tout, en fait ils s'abaissent pas à votre niveau, point, c'est tout. Moi pourtant mon chat je lui parle. Donc voilà, il me considère même pas comme son chat à mon échelle. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien parce que je retrouve l'agréable écriture de Céline Chevet que j'avais découvert dans La fille qui tressait les nuages, que j'avais bien aimé avec des influences japonaises. Là on est vraiment dans le côté vampire, donc on est dans un tout autre registre et j'aime toujours autant sa plume. Donc ça c'est cool, je vous en parlerai davantage une fois terminé. Et puis ce soir j'ai décidé de lire Dans les yeux de Lia, le tome 1 donc de Kunya et Carbone, donc Enquête de vérité aux éditions Dupuis. Il m'avait envoyé le tome 2, donc ça serait bien que je commence à me faire les BD qu'on m'envoie. Voilà. Je vous l'ai dit, à chaque fois les BD je les repousse, mais vu que je suis en partenariat avec Dupuis, maintenant je peux en lire un peu tout le temps, donc ça c'est cool. Donc je vais lire le tome 1, comme ça je lirai le tome 2, je sais pas, demain ou ce week-end, et comme ça je serai à jour de ce côté-là. Et puis, j'ai reçu un colis. Voilà, et il me vient, si je ne me trompe pas, des éditions Pika. C'est vraiment un partenariat très très récent parce que c'est le premier colis qu'ils m'envoient. Alors pour ceux qui lisent des mangas et qui vont me demander comment on est en partenariat avec Pika, j'en sais rien en fait, c'est eux, ce sont eux qui sont venus me chercher par message, et depuis je reçois les catalogues de tous les mois en fait. Alors c'est le premier colis que je reçois, donc je commençais à douter un petit peu, et pareil j'ai reçu un mail d'Akata, donc écoutez, on verra si je reçois un colis aussi. Voilà, je suis ravie, vraiment ravie de ce partenariat qui commence, parce que Pika, franchement pour moi, vous voyez, on fait pas des vidéos, on n'est pas sur Instagram et tout pour recevoir des livres gratuits, c'est pas vrai. Ça marche pas de toute façon quand vous le faites pas parce que vous êtes passionné et que vous voulez parler de vos lectures, ça ne fonctionne pas. Si vous le faites pour avoir des livres gratuits, ça ne marche pas. Bref, je reviendrai dessus sur les services presse, surtout que ce sont pas vraiment des livres gratuits. On attend de vous un service quand même, un service de com. Mais là encore, je reviendrai dessus en parlant des services presse le jour où j'arriverai à me motiver à faire cette vidéo avec ma vision des services presse. Pika pour moi et Akata, c'est un peu comme le top des mangas en France avec Kiyun et tout, et le fait qu'il m'ait contacté, j'étais super contente. Et c'est comme quand j'ai commencé le partenariat avec Albin Michel, pour moi c'était vraiment le goal au niveau partenariat avec des maisons d'édition. Vraiment c'est l'une des plus grandes maisons d'édition de France,
Et voilà, c'est pareil. Je vous dis pas ça pour me vanter, encore une fois, vraiment pas. Je pense que c'est simplement que je peux leur faire un peu de com. Et en fait, tout ça, c'est grâce à vous. Moi, je partage juste mes lectures. Je suis juste dans l'échange du ressenti, etc. Et je vous montre des romans que j'achète. D'ailleurs, vous avez vu, enfin, si vous me suivez depuis un moment ou même pas, vous avez juste à regarder mes book hauls et vous verrez le nombre de mangas que j'achète par an, quoi. C'est incroyable. Donc là, si j'arrive à en avoir quelques-uns via un partenariat, je veux pas dire non en fait, parce que ça coûte cher pour le peu de temps qu'on met à le lire, ça c'est clair. Et ouais, je voulais vous remercier vous en fait, parce que ça là, ce premier colis Pika, c'est grâce à vous que je l'ai, parce que si vous étiez pas là à me soutenir et à me suivre, je me ferais pas aborder par des maisons d'édition, donc merci à vous. Et puis du coup je vais faire l'unboxing sur Instagram, parce que vous savez que je fais tous les unboxings sur Instagram. Vous pouvez me suivre, du coup je vous mets, alors soit là, j'en sais jamais, je sais jamais en fait, je vous mets mon pseudo, c'est Vibrations littéraires en fait tout simplement, et n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que vous avez les unboxings en temps réel. Je vous reprends après du coup pour vous montrer ce que j'ai reçu. Du coup je vous reprends Fastly avec Luna. Coucou, dis bonjour. Oh, tu es magnifique. Oui, tu es tellement belle. Oh, petit chat. Du coup, je vous parlais manga avec Pika, mais en fait, je trouve ça bizarre parce que je crois que les premiers mangas que je leur ai demandé, ils sortent genre en août-septembre et on est qu'en juin, donc je trouvais ça bizarre. Et en fait, j'ai eu les deux romans, enfin le roman, moi j'avais dit oui pour le tome 1, je crois, le roman que je leur avais demandé. Du coup, il s'agit de Bakemonogatari de Nishio Ishin, on va dire ça, Légende chimérique, le livre 1, donc chez Pika Roman, livre 1 et livre 2. Je ne savais pas que j'allais recevoir les deux en même temps, mais écoutez, quitte à avoir le livre 1, autant aussi avoir le livre 2. Je peux pas vous dire quand ça sort parce que je n'ai pas de communiqué de presse, mais je peux vous dire que le deuxième est bien plus gros que le premier. Ça, je pense qu'on le voit assez distinctement, hein. Le premier, il fait 330 pages, le deuxième fait 475, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous mets le résumé, on va parler vampire, et franchement ça me faisait super envie, donc j'étais super contente qu'ils me le proposent. Et en effet après j'ai reçu les catalogues, je crois que c'est pour juillet, août, mais je crois pas en avoir demandé avant juillet. Donc écoutez, on verra bien si je reçois des mangas ou si on se cantonne au roman pour l'instant avec Pika. Mais de toute façon, ça ce sont des romans que moi j'aime beaucoup lire. Vous en avez pas vu beaucoup sur ma chaîne parce que ça date d'il y a un moment, c'était quand ma soeur en achetait aussi. Et du coup je sais que ça va finir chez ma soeur aussi parce que je suis certaine qu'elle va vouloir les lire. Souvent les romans comme ça, des éditions Pika ou des éditions Ototo aussi je crois, les light novels et tout ça, elle adore, donc je pense que ça finira aussi chez elle. Donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je vais lire ma BD avant d'aller manger et après je reprendrai les chaînes du silence tranquillement. En fait en ce moment je crois que je filme vraiment que de mercredi et dimanche, mais sachez que vendredi je suis en vacances une semaine, donc ça c'est trop cool. Je vais me programmer je pense plein de livres pour la semaine, même si j'ai pas le temps de les lire. J'ai trop envie de lire en ce moment et j'en ai pas le temps. Franchement au boulot en ce moment c'est dingue. Je vous ai dit lundi c'était vraiment chaud. Du coup mardi je vous ai dit je suis rentrée, j'ai fait 3 heures de sieste. Et aujourd'hui j'ai bossé et sincèrement il y avait plein de choses à faire. En fait j'ai un collègue qui est en vacances, donc je dois voir aussi, enfin on doit voir aussi ses patients, mais donc du coup j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui. Et puis là il y avait une autre collègue qui était pas là aujourd'hui, donc il a fallu aussi gérer ses patients qui vont pas tous très bien, plus les miens. Ouais, ça commence à faire beaucoup en fait, j'ai l'impression de porter le service sur mes épaules parce que j'ai l'impression d'être la seule qui y passe en ce moment avec une autre collègue parce qu'on est quand même 5 à la base, dont une qui est sur le départ, donc c'est pas forcément évident tous les jours. Mais ouais là on ressent vraiment la vague de déconfinement qui arrive et qui vient montrer les syndromes anxio-dépressifs qui s'étaient mis un peu sur pause avec le confinement et autres, hein, tous les autres syndromes psychotiques etc. J'ai l'impression qu'en fait le confinement a eu un effet de retarder tout ça. Et là, on se les prend en pleine face. On se prend une sacrée vague dans la face. Mais ce qui est cool, c'est que aujourd'hui, non, hier, ont commencé les nouveaux internes. Donc, il y a eu un stage, enfin, il y a leur stage qui commence. Et parmi ces internes, il y a un de mes meilleurs amis. Donc, c'est trop cool, qui est en train de finir hein, sa formation. Mais du coup, je suis trop contente parce que c'est vraiment genre, j'ai 2 meilleurs amis dans ma vie et il en fait partie, quoi. Voilà. Donc, je suis trop contente qu'il soit là et j'ai hâte
J'ai hâte de faire ce stage. Alors il est pas dans mon service, mais il est dans le service juste au-dessus, donc en gros je le vois tout le temps. Enfin, quand je l'appelle et que je lui dis rendez-vous au bac et sable, on se retrouve en bas en fait. Voilà. Et donc voilà, niveau lecture c'est tout. Niveau réception aussi, j'ai reçu le cadeau de fête des mères pour ma maman. On y va samedi et on lui a pris un charme Pandora et puis on va lui prendre des fleurs et tout ça à côté. Donc je suis ravie parce que je l'ai eu à temps et ça c'est cool, ça c'est important. Donc voilà, je vais lire Dans les yeux de Lia là tout de suite et j'avais vraiment été attirée par la beauté des dessins. Je sais pas si je vous en reparlerai dans ce vlog ou dans un update lecture, mais ça me faisait super envie, donc on va se plonger dedans tout de suite. Je vous reprends vite fait pour vous parler de la BD Dans les yeux de Lia que je viens juste de terminer, en fait il est 19h20. Et j'aime beaucoup les graphismes. Mais alors j'ai beaucoup aimé ce premier tome, mais en fait on découvre Lia qui a été renversée par qui a été renversée par une voiture et qui s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et en gros il y a eu un délit de fuite et elle voudrait savoir qui l'a abandonnée comme ça sur l'asphalte en fait. Et elle va se faire engager dans un cabinet d'avocats pour découvrir l'identité de ce fameux infâme connard, est-ce qu'on peut dire ça? Bref, voilà. Et écoutez, le premier tome, c'est surtout une prise de connaissance des personnages principaux et puis du cabinet dans lequel elle va être stagiaire, etc. Et ça s'arrête pile au moment où elle va peut-être découvrir un truc. Du coup, je suis pas mécontente d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire. Comme ça, je vais pouvoir enchaîner d'ici peu pour voir un petit peu ce qu'elle a découvert dans ce fameux dossier. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis, je pense que je vous en parlerai en update lecture, mais quand j'aurai lu les deux, en fait. Donc voilà, écoutez, je vais aller manger. Enfin, en tout cas, faire à manger. Et je vais vous reprendre demain, en fait, tout simplement. D'ailleurs, demain, il faudrait que je filme ma vidéo pour samedi, mais comme vous le voyez aujourd'hui, je suis assez crevée, je n'arrive même pas à trouver mes mots pour parler simplement, donc je m'y suis pas risquée en fait aujourd'hui. On verra ça par la suite. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui dimanche 7 juin et je vous ai totalement oublié cette semaine. Je sais plus quand est-ce que je vous avais parlé. Lundi j'étais de garde donc c'était un peu chaud et en fait ça a donné le ton pour toute la semaine. C'était une semaine horrible, mais vraiment horrible le travail. Du coup je pense que ça va faire un vlog de 15 minutes, enfin qui sert à rien. Mais étant donné que je vous ai montré des choses la dernière fois, des réceptions et tout, et que là je vous montre ça et après je vais vous montrer mes achats de la semaine et tout, je me dis que allez, je vais le publier quand même parce que je sais que vous êtes plusieurs à être attachés au vlog maintenant que j'en poste un tous les lundis. Mais là je vous avoue que ouais franchement mardi c'était méga chaud, en plus j'étais crevée, j'ai dormi et tout. Mercredi je suis arrivée, c'était encore chaud parce qu'en fait on était que deux, enfin ouais en fait on était 3 le matin sur 5 et 2 sur 5 l'après-midi dans le service en médecin. Donc il a fallu voir tous les gens qui n'étaient pas forcément nos patients, qui n'allaient pas bien et fallait reprendre tout le dossier et tout parce que quand vous connaissez pas la personne c'est pas évident, surtout pour juste remplacer une fois quoi. Donc ouais, pas facile du tout. Jeudi j'ai eu plein de consultations, mais surtout en fait, enfin j'ai pas eu plein de consultations mais par rapport à avant parce que ces derniers mois on avait plus de consultations. Du coup sur 7 consultations j'avais 5 nouveaux patients que je connaissais pas, qu'il fallait voir en une demi-heure chacun. Et c'était pas évident parce que ce sont des patients avec des histoires lourdes et tout, et c'était vraiment pas facile. Et jeudi après-midi, pareil, consultation et service assez blindés. Et le vendredi, urgence et service blindé avec mes transmissions avant les vacances. Mais là, les gars, on est en vacances, voilà. Alors on est dimanche parce qu'hier, en fait, je suis allée voir ma famille. C'était la journée retrouvailles, on allait avec Victor, avec ma sœur et son copain. Et du coup on allait chez mes parents pour tous se retrouver. Ça faisait des mois que j'avais pas vu ma sœur, donc voilà. En plus vendredi soir j'ai fait une soirée sushi avec ma sœur. Enfin on est très très proches avec Émilie. Et ouais ça faisait du bien de se revoir après. Enfin je pense qu'on s'est pas vu depuis leur déménagement je crois non depuis un peu après. Bref depuis mars, février. Et franchement ça m'a fait trop de bien, je suis trop contente. J'avais même pas monté du coup l'update lecture de samedi. Donc écoutez je voulais poster là, enfin il va être posté à 14h, là il est 13h20. Je l'ai programmé en fait parce que ça sert à rien de le mettre en ligne au moment du midi. Et puis du coup hier ouais grosse retrouvaille avec Forever et tout, il y a même mes grands-parents qui sont passés donc on est resté assez loin mais voilà quoi, ça faisait du bien, ça faisait tellement longtemps. Moi c'est ma famille, je la vois méga régulièrement quoi. Donc ouais ça a fait du bien, j'espère que vous
aussi vous avez pu retrouver votre famille. Je vous montre pas ma tête parce qu'on est dimanche et que franchement le dimanche je m'attache les cheveux d'une façon très sommaire, je mets un pyjama et voilà, c'est fini. Mais bref, ce matin du coup j'ai repris un peu mes petites habitudes et tout, et je fais la semaine en vacances, donc je me suis fait une pile à lire des vacances. Et alors je vous le dis là, mais je suis pas sûre d'y arriver. J'aimerais bien faire un livre par jour, vous savez, 7 jours 7 livres en fait. Au niveau de mes lectures, maintenant je sais que si ce sont que des romans, j'y arriverai pas. Euh, je lis très peu, souvent un livre par jour, mais si on peut coupler avec des BD et des mangas, ça peut être intéressant. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Après, c'est vraiment pas sûr, donc vous aurez la réponse dans le vlog prochain. En tout cas, le vlog de la semaine prochaine, il sera beaucoup plus long forcément parce que je suis en vacances, donc normalement, si j'y pense et si je ne vous oublie pas, ça devrait être plus long. Voilà, ça peut être intéressant. La semaine prochaine, on est en train de voir avec... Alors oui, vous avez l'exclusivité, mais normalement, je crois que je l'ai annoncé du coup aujourd'hui parce qu'on est en train de se mettre d'accord sur une date. La semaine prochaine, donc soit mardi, soit dimanche, on va faire un live avec... je vais avoir 3 invités avec moi, qui sont 3 booktubeuses. Donc on a Louise de Rêve ta vie en lecteur, on a Emma de la bouquinade et on a Ophélie de Bellfire Talks. Je vais avoir trop de mal avec son pseudo. Je pense que je vais l'appeler Ophélie parce que sinon ça va être compliqué. En fait, on va parler d'un sujet précis. Enfin bref, vous aurez ça. Je mets tout sur Instagram, donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram parce que mes unboxings habituels et toutes les infos commencent par là. Et après, ça arrive dans le vlog de la semaine YouTube quand je pense à vous le dire. Là, c'est un colis qui n'apparaîtra pas sur Instagram parce qu'en fait, c'est un swap que j'organise sur un forum qui n'a rien à voir avec la lecture. C'est un forum d'élevage sur lequel j'étais quand j'avais genre 10 ans. Et en fait, j'ai été dans l'équipe, j'ai été admin, enfin voilà, j'ai pas mal aidé à développer le site de façon tout à fait bénévole, on est d'accord. Et en fait, j'ai gardé contact avec des jeunes filles de ce site et on s'est fait un swap en mode un roman qui fait le tour du monde. Moi, j'en avais envoyé un, du coup l'an dernier, c'était Boudica. Il n'est pas encore revenu, mais je sais que voilà, il est entre de bonnes mains. Et là, on en a lancé un autre avec les mêmes filles plus d'autres, avec un autre roman que je vais vous montrer du coup. Et là, ça me vient, donc le colis me vient de Valentine et c'est trop cool parce que c'est ma copine Valentine. En plus, c'est drôle parce que j'ai reçu ce colis donc de sa part le jour de son anniversaire à elle, donc c'est assez marrant. C'est son anniversaire et c'est moi qui reçois un cadeau. D'ailleurs, j'ai toujours pas pu lui envoyer un cadeau pour l'instant, donc on en est là. Mais ouais. J'ai reçu ce colis de Valentine, donc ma super copine avec qui je continue une relation épistolaire et c'est trop cool. En fait, j'aime beaucoup envoyer des lettres, vraiment. J'aime beaucoup écrire des lettres et en recevoir. Je trouve que c'est génial et que c'est tellement mieux qu'un SMS ou un message sur Instagram. Franchement, ça n'a aucun rapport. Et ouais, on continue ça avec Valentine. Donc voilà. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous et puis après, je vous parlerai de mes lectures cet après-midi parce qu'en fait, là, je les ai pas pris. Donc, je les ai pas pris. J'ai pas pris non plus les romans que j'ai achetés cette semaine ou que j'ai reçus. Donc, écoutez, on fera ça cet après-midi dans la suite du vlog. Là, on va ouvrir ce colis et avant tout, je vais le retourner, mais je veux pas que vous voyez l'adresse parce que, voilà, donc je vais le pré-ouvrir et je vous reprends. Du coup, voilà, j'ai pré-ouvert et je vois déjà quelque chose qui me plaît beaucoup par ici. Hop, enfin même ça là, waouh. En fait, elle me l'a pas envoyé pendant le confinement parce que waouh, je suis trop gâtée. Je suis trop contente. Alors, du coup, imaginez que c'est comme un swap en fait, on va dire ça. Alors, on commence par quoi? Allez, par ça. On est face à le comptoir de Mathilde avec une cuillère pour chocolat chaud. Donc ouais, on se la fera avant qu'il fasse trop chaud avec les petites guimauves et tout. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ensuite, ensuite on a du thé. Donc du thé bonne humeur. C'est à quoi? Il n'y a pas de caféine dedans? Il y a quoi dedans? Une infusion aux plantes et aux épices. Mais on ne sait pas lesquelles. Faudrait que je regarde. Ensuite, du rooibos vanilla. Ouais, c'est cool. Ok. Et Brief Deep. Profonde respiration. Pas mal. J'aime bien en plus le thé. Ensuite, je veux voir ce que c'est ça. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop chou. Et je suis sûre que c'est elle qui l'a fait elle-même parce que je sais qu'elle tricote. Donc, je suis quasiment certaine qu'elle a fait ça elle-même. Et c'est vraiment trop mignon.
Enfin, je vais regarder, hein, je pense qu'elle me l'a mis dans la petite lettre. C'est trop mignon, oh là là, c'est trop chou. Trop chou. Ça, je pense que c'est le carnet qu'on doit renvoyer à chaque fois, j'imagine. Je sais pas, on va voir. Ouais, c'est ça, je pense. Explore New Hope. Donc, vous le voyez déjà, hein, c'est sur les suprêmes. Et du coup, on a les notes des filles qui mettent leur avis. Voilà. Donc, c'est super intéressant, je dirai ça un peu plus tard. Et du coup, pour l'instant, ça s'arrête là. Avec Valentine, avec Antivirus. Voilà. Ensuite, on a ça. Voilà. Il a l'air grand. Tant mieux. Tant mieux. Parce que moi, en général, c'est compliqué. Ah, alors. Donc, notre lecture, finalement, se fait sur Les Suprêmes d'Edward Kelsey Moore. Il faut que je le lise là. Et il y a un super marque-page dedans. Donc, je trouve ça trop cool. Hop, ça va être super intéressant. Je vous mets le résumé. Bon, forcément, il est un peu abîmé, mais en même temps, on l'a tous eu, quoi. On le reçoit toutes, donc c'est pas forcément évident. Ensuite, du coup, oh, Agnès Ledig, Marie d'en haut. Je crois qu'on avait dit qu'on mettait un roman à garder, en fait. Donc, je pense que c'est pour moi, celui-là, je pense. Je ne l'ai pas, donc c'est top. C'est top. Je crois que celui-là, il reste chez moi. Enfin, il faut que je vérifie. Dans tous les cas, au pire, je lirai les deux, puis voilà. Ensuite, on a... Oh, une petite chaufferette. Oh, ça, c'est trop bien. Cool. Et puis... Oh, elle a pris du chocolat. Elle m'a pris du chocolat. C'est trop bien. En plus, je veux à chaque fois goûter le comptoir de Mathilde. On n'a jamais goûté encore avec Victor. Donc, écoutez, ça ne pourra être que bien. Et puis, un petit cahier trop mignon. Voilà. Petit cahier. Je sais pas s'il est ligné ou pas, mais on regardera. Et ça, normalement, c'est un petit mot. Donc, j'ai trop hâte. Je suis vraiment ravie. C'est trop mignon. Tout ce qu'il y a là, c'est trop chou. Je vais faire une photo après, je pense. Et puis, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Je vais lire mon petit mot. Coucou tout le monde, on est dimanche après-midi et je vous prends comme ça parce que je suis en train de lire Soleil glacé. Comme vous voyez, j'ai pas mal avancé, hein. J'ai lu 40%. Je suis à 98% du plus fou des deux. Je vous ai dit, je vous en reparlerai pas derrière parce que franchement, je m'en souviens plus. Je l'ai commencé en janvier ce roman et vraiment, je dis un chapitre par-ci par-là quand j'ai une insomnie et c'est fini. Après, bon, il y a d'autres romans que j'ai achetés, mais ouais, je voulais vous parler de Soleil glacé. Que j'ai commencé il y a 2 jours quand j'ai eu une insomnie. En fait, j'arrivais plus à dormir à un moment donné. Et parce que je sais pas. D'ailleurs, c'était très bizarre parce que j'avais eu énormément de travail et j'arrivais plus à dormir. Je pense que j'attendais le marchand de sable, comme souvent. Et du coup, donc c'est Soleil glacé de Séverine Vidal aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et on suit Luce, en fait. On la découvre alors qu'elle vient juste de se faire plaquer par son mec qui a préféré une autre nana. Et elle apprend que son père est décédé. Voilà, hein, si ça c'est pas de la vie de merde, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, elle apprend, déjà, elle apprend tout ça, et ensuite, elle apprend que son père avait une seconde famille, qu'il a non seulement quitté sa mère depuis bien longtemps, hein, et en gros, elle le voyait plus, mais en fait, elle va découvrir la compagne de son père et les enfants de celle-ci, en fait, enfin de ceux-ci. Donc, elle se découvre un demi-frère et une demi-sœur. Et le demi-frère, Pierrot, donc la demi-sœur, elle s'appelle Pia, le demi-frère s'appelle Pierrot, et le demi-frère Pierrot n'est pas comme les autres. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est atteint du syndrome de l'X fragile. Alors, merci, c'est pas encore un roman où on parle de trisomie 21, mais en gros, le syndrome de l'X fragile, il est aussi dans le top 3, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, je sais plus, de cause des retards intellectuels au monde. Donc c'est bien, on change, on parle du syndrome de l'X fragile, et là on a en effet pas le faciès de la trisomie 21, c'est autre chose, mais on a aussi un retard mental avec, on découvre avec des tocs, des manies, des compulsions à effectuer, etc. Et on va suivre cette Luce qui va apprendre à découvrir son frère, avec qui elle s'entend finalement très bien, et elle va tout faire pour bien s'entendre avec lui. Et évidemment, je pense, je suis qu'à la moitié, mais je pense que c'est ça qui va aussi l'attirer du gouffre dans lequel elle a plongé. Voilà pour ce roman. On en parlera davantage, je pense, demain, parce que je vais le finir là.
dans le nouveau vlog. Et puis je voulais vous montrer mes achats de la semaine. Alors, je me suis pris la commode, je vais te prendre ça là parce que voilà, je me suis pris la commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz aux éditions JC La Thèse. J'avais vraiment très envie de découvrir ce qu'Olivia Ruiz allait faire comme type de roman, et on va plonger dans les origines d'Olivia Ruiz. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir ça. On va voir, donc je vous ai mis le résumé là. Ça me faisait super envie, je pense que je vais le lire demain ou après-demain, bref, en début de semaine. Et on en parlera très vite parce que je vous l'ai dit, j'ai envie de lire un livre par jour. Et avec cela, c'est possible en fait. Donc il faut peut-être que je lise aussi le Amélie Nothomb de l'an dernier que j'ai toujours pas lu et qui se lit en une journée en fait. Et que je finisse mon recueil de poèmes et tout, enfin bref. J'ai envie de faire baisser ma pile à lire en lisant tous des petits livres comme ça pendant une semaine. Ça peut être sympa. Et sinon, après, vous l'avez vu en dessous, je me suis pris La Ville sans vent de Éléanore de Villepoix aux éditions Hachette. Alors moi, le boulet, je vous le dis tout de suite, dans la pile de romans dans la librairie, j'ai essayé désespérément de me trouver un roman qui n'avait pas ces traces-là, ici, là. Je sais pas si vous voyez. Sauf qu'en fait, ce sont les traces de pas, là, qui se continuent ici, et je m'en suis aperçue qu'après. Donc bah, forcément, ils avaient tous les traces. Et puis du coup, je vous montre le résumé, il me fait super envie. Celui-là, je me suis dit que je le commencerai cette semaine aussi parce que franchement, il fait trop envie, mais il fait 400 pages. Et je sais que je le lirai pas en une journée, mais peut-être que je peux le lire en 2 jours et lire un ouvrage graphique en même temps. Comme ça me fait toujours 2 ouvrages dans 2 jours. Ça peut être intéressant. Et puis, forcément, je me suis acheté Les Roches Rouges d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je viens juste de remarquer les 2 personnages ici que je n'avais jamais vus encore et maintenant je ne vois plus que ça. En fait, moi, je voyais vraiment que ça comme couverture, juste l'eau. Je n'avais pas du tout vu les personnages ici, je sais pas pourquoi. Pourtant, bah, ils sont pas mal placés ni quoi, mais bref, c'est tout. Et là aussi, je vous mets la 4e. Là aussi, bah, c'est trop bien parce que c'est un roman que je peux largement lire. Il fait quoi, 200 pages? Ouais, c'est ça. Largement lire en une journée, c'est aéré et tout. Enfin bref, j'ai acheté des romans pour les vacances, en fait. On va dire ça comme ça. En sachant que jeudi, il y a 7 mensonges qui sortent que je veux trop lire. Il y a La fiancée qui sort que je veux trop lire. Enfin, bref, il y a mes sorties chouchou jeudi. Vous pouvez être sûr que jeudi, je vais aller en librairie. Je sais pas si je vous prendrai avec moi ou pas parce que on n'a pas trop le droit. C'est pas qu'on n'a pas trop le droit, mais c'est pas trop conseillé de sortir son téléphone. Du coup, il faut que je pense, si je filme dans la librairie, il faut que je pense à me laver les mains en rangeant mon téléphone avant de retoucher un livre, et j'ai peur de pas y penser, et j'ai peur de me faire engueuler aussi par le libraire. Donc je pense que les tours de librairie, comme je faisais parfois dans les vlogs, vont attendre que le Covid se barre quoi, de la surface de la Terre, ça serait bien. Et donc, bah voilà pour mes achats de cette semaine. Et j'ai regardé un petit peu ce que j'attends au niveau réception. Et franchement, j'attends du très très lourd. J'attends un roman de chez Albin Michel, je sais pas s'il va arriver. Je l'ai vu arriver chez tout le monde hier, donc bah je sais pas. J'attends un roman, un roman des éditions Bayard Milan aussi. Je l'ai vu arriver chez certaines aussi, donc bah je l'attends. J'attends de voir si je vais le recevoir ou pas. Et bref, il faut que je les lise aussi dans le mois. Donc ils vont intégrer ma pile à lire. Je sais plus si je les avais mis dedans, mais je crois que j'avais essayé, hein, mais bon, bref. Du coup voilà, je vais reprendre ma lecture, il est 6h20, je vais reprendre ma lecture de Soleil glacé, voilà, que j'aime beaucoup. Je vous avais parlé aussi des Chaînes du silence que j'ai commencé cette semaine et que je finirai aussi, je pense demain. Voilà, je vais finir 2 livres assez rapidement. C'est plutôt bien, c'est aux éditions du Chat Noir. Je l'ai pas là, juste à côté, il est dans le bureau. C'est bien aussi, j'avoue que le vampire, j'ai toujours un petit peu de mal, ça dépend. Mais là, il est pas décrit comme un vampire gentil, petit ami idéal. Donc la comparaison avec Twilight ne se fait pas du tout. Et ça me va, en fait. On voit des vampires qui déciment des villages et tout, donc ça me va. Donc j'aime bien, mais comme j'ai commencé Soleil glacé durant mon insomnie et que j'ai trop adhéré à la plume de l'auteur, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, elle m'a totalement emportée avec elle dans ce roman. J'avais vu des avis clairement mitigés sur ce roman, et en effet, je pense qu'il faut être prêt à lire du young adult, mais contemporain en fait, avec des valeurs de famille et d'amitié, et pas ce que la collection R peut faire
la plupart du temps. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce côté-là de la collection R avec Séverine Vidal, avec Olivier Adam. Et donc je suis ravie en fait qu'ils sortent ce genre de roman parce que moi ça me parle carrément. Et c'est très bien écrit, on se fout pas du jeune adulte qui le lit, on se fout pas de l'ado qui le lit. Et ça fait du bien quoi. Ça fait du bien, un contemporain qui n'est pas une romance débile, mal écrite, chez le young adulte, franchement ça me manque. Et là c'est exactement ce qu'il nous propose, donc je suis trop contente. Voilà, ça me plaît carrément. En tout cas c'est fini pour moi ici. J'ai hâte de découvrir tout ça, j'ai hâte de vous reparler de mes lectures du coup dans le prochain vlog que je commencerai demain. Moi je pense que je vais aussi aller jouer aux Sims parce que je vous l'ai dit, peut-être il y a le nouvel addon qui est les Sims 4 écologie, et en fait vous pouvez très bien faire une ville méga polluée si vous faites pas attention à ce que vous faites et tout. Donc ça me dit carrément, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça marche. Et puis en plus c'est sorti pile pour ma semaine de vacances. Franchement si j'avais voulu le faire exprès, je pense que je me serais plantée. Et là pile poil, j'ai pu le télécharger hier pendant que j'étais pas là, donc trop contente. Donc voilà, je l'avais précommandé, ouais, vous savez très bien que moi et les Sims c'est une grosse histoire d'amour. Je suis super addict pendant des semaines et puis après je l'oublie pendant des mois jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel addon qui sort quoi, en gros c'est ça. Donc voilà, et puis sinon je voulais vous dire, je vais finir cette vidéo, hein, je vous jure, mais regardez-moi comment c'est chiant. Je voulais vous dire, on a arrêté une date pour le live avec les filles, donc je serai en live avec Emma de la Bouquinade, Louise de Rêve ta vie en lecteur et Ophélie de Bellfire Talks, je vais y arriver, mardi soir à partir de 18 h, et on va parler de la pression qui peut être générée par Booktube sous différents aspects, et en gros parler de notre expérience de booktubeuse à différentes échelles. Enfin voilà, vous avez Louise et Emma qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, il y a moi au milieu, et il y a aussi Ophélie qui débute un peu plus sur YouTube et qui va pouvoir aussi nous donner sa vision des choses. Et voilà, je voulais vraiment des visions des choses différentes avec des gens que vous n'avez pas forcément vus en live chez moi ou en vidéo ou quoi que ce soit. Je pense que peut-être dans des vlogs en salon quand on rencontrait Emma et Louise, mais c'est vrai que le dernier live avec une booktubeuse, c'était avec Stéphanie quoi, comme d'habitude. Et voilà, je voulais faire un truc un petit peu différent, les filles ont carrément accepté, elles sont super enthousiastes et trop mignonnes, franchement j'ai trop hâte. Et j'ai déjà commencé à régler le live, donc moi aussi j'ai trop hâte. Voilà, je vous donne rendez-vous mardi. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de mes lectures, de mes achats, de mes réceptions et tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à me soutenir sur YouTube en regardant une vidéo de quelques secondes, ça serait super cool. Surtout que j'ai dû changer ma carte SD là il y a pas longtemps parce qu'en fait elle était reconnue par l'appareil photo elle n'était pas reconnue en tout cas 5 fois sur 6, donc clairement j'en pouvais plus, j'ai dû la changer, ça les abîme vraiment de changer de l'appareil photo vers l'adaptateur vers le PC, en fait elle marche plus après. Donc j'ai dû changer ça, et je vous avoue que du coup j'ai pris une partie sur Utip quoi, donc merci beaucoup à vous pour ça. Et puis écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.